Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Spawn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun. Ce que nous allons entendre ici est vraiment terrible, terrible. Les plans du diable contre les chrétiens, révélés, dévoilés, juste comme ça. C'est un truc hors du commun. Écoutons ça soigneusement. Après avoir visité le col des attaques dans le monde sous-marin où l'ange déchu spécialiste des attaques contre les chrétiens enseignait les soldats sorciers et démons, et après avoir visité les écoles de l'impureté sexuelle, où il y avait un monde qui était nu, où l'ange déchu spécialité de sexe enseignait sur le contact sexuel, nous sommes arrivés au troisième école, qui était l'école des infiltrations. L'ange me dit, le diable a développé son intelligence et l'a mis à la portée des hommes. Ses adeptes ont préféré son intelligence au profit de celle du monde. Celui qui a la connaissance a la supériorité des choses. Lorsque le diable a fait pécher l'homme en Éden, il lui a limité sur le plan intellectuel. Avant sa chute, l'homme Adam avait une intelligence extraordinaire qui lui permettait de faire avancer le monde entier d'une manière étrange et extraordinaire. Mais le diable l'a étouffé. Toutes ces écoles furent créées par le diable à un seul but, contrôler, dominer, assujettir l'homme. Aucune personne ne peut défier Satan, ni en sagesse et connaissance s'il n'a pas Jésus-Christ en lui. Nous étions en train de marcher au milieu des bâtiments luxueux, leur monde fut comme les belles villes de la terre. Là-bas Satan est reconnu comme roi. Il a présenté aux satanistes son royaume comme étant un paradis, un faux paradis. Ceux qui vont dans cet endroit ne montrent pas le désir de revenir. L'ange me dit encore des humains qui partent là-bas vivent doublement donc ils peuvent être là et sur la terre. L'ange me dit nous nous dirigeons vers l'école d'infiltration, tu verras des politiciens, des sorciers, des services de renseignement du monde. Etc. Il y a des gens qui viennent apprendre ici qui exercent la tâche d'espionnage au monde. Nous sommes arrivés devant un auditoire. À la porte il y avait une machine à scanner qui faisait sortir l'identité, le niveau spirituel, la classe. Il me dit ont accès à cet endroit que ceux qui ont déjà tué une personne. Mais nous sommes en retard, entrons puisqu'ils vont bientôt terminer le cours. En nous précipitant à l'intérieur ils étaient en train d'acclamer comme si l'ange déchu qui enseignait qui avait l'apparence d'une femme leur avait dit quelque chose. Après j'ai vu cette femme dire à quelqu'un qui était là, « Lève-toi, pose ta question ». La personne dit « Seigneur, nous sommes d'une famille de 5 enfants dont l'avant-dernier est une fille. Je fus étudiant à l'université et mon ami m'a conduit ici dans la fraternité. Là on m'a révélé que parmi nous tous c'est notre sœur qui a une étoile qui lui permettra de gagner des sommes colossales dans la vie. Alors nous avions décidé de l'utiliser. Un jour elle fut mariée et elle a des enfants. Maintenant on me dit selon la loi de destin, comme ma sœur n'a pas joui de son bonheur alors son enfant devra l'hériter. Si je ne fais pas attention il deviendra plus tard mon adversaire puisqu'il aura besoin de cette étoile. Alors que dois-je faire? L'ange déchu le regarda lui dit, toute chose qui existe a toujours une solution. Je te montrerai 5 choses à faire. La loi du maître de la lumière reconnaît que la supériorité appartient à celui qui donne. Quiconque reçoit tes dons est inférieur à toi. Donc, prends le foyer de ta sœur en charge. Études, loyer, nourriture, etc. Planter des caméras partout dans leur maison. Achète une télévision et donne à ta sœur. À chaque fois elle sera allumée, c'est toi qui contrôleras leur vie et arracheras leur bénédiction. Prends un esprit de mort, injecte-le parmi les enfants de ta sœur comme il lui reste encore quelques progénitures. Comme ça il sera l'héritier de cette étoile d'argent. Soit tu diminues tes jours sur la terre pour que tu naisses dans ce foyer afin de récupérer cette étoile, soit déclare sa vie comme un champ de la bataille, puisque là où il y a la guerre le bonheur est loin. Il eut des acclamations. Un autre encore posa son cas, il dit je suis un sorcier, nous avons un club au quartier, et on s'attelle pour qu'au moins dans chaque parcelle qu'il ait un sorcier. Un pasteur est venu implanter son église, et sa lumière nous dérange. L'ange déchu lui dit, va les infiltrer, deviens un membre de l'église. Et un zèle atroce. Cela fera que tu gagnes le cœur du pasteur jusqu'à ce que tu arriveras parmi ses proches, mais ça te coûtera 4 ans. De là tu seras mieux informé et après tu monteras des stratégies d'attaque contre eux. Souviens-toi que la loi du maître de la lumière dit si la tête est malade tout le corps est souffrant. Connecte leur département d'évangélisation avec ton code de la sorcellerie. Quand ces gens iront évangéliser nos hommes verront ce code en eux et comprendront qu'ils sont invités pour venir accomplir une mission. Quand vous serez nombreux la victoire sera certaine, des sorciers qui viendront sur ton invitation, connectent leur cœur à celui du pasteur, qu'ils soient aussi aimés et deviennent des modérateurs, prédicateurs, etc. L'écho de leur voix chassera des fidèles à l'église, excite le cœur du pasteur pour que tu deviens son protocole, en lui donnant de l'eau, travaille ça, donne-lui l'amour des futilités, la politique,
même lorsqu'il est avec ses serviteurs, et il y aura maintenant une distraction dans l'assemblée. L'ange me dit: tu es venu ici pour voir ces choses et les transmettre au monde. Dis aux serviteurs de Dieu de sonder des gens qui peuvent constituer leurs entourages. Tout celui qui vient à l'église n'a pas seulement pour objectif la bénédiction ou soutenir l'œuvre de Dieu, mais plutôt pour la destruction. Dis aux chrétiens de contrôler qui doit être son ami, proche, etc. J'ai posé alors la question à savoir que devrions-nous faire pour empêcher toutes ces choses? L'ange me dit que les chrétiens demandent à Dieu des yeux spirituels, qu'ils s'engagent toujours dans la vie des prières. Un étudiant prit la parole et dit: il y a des gens qui sont venus habiter dans notre parcelle. Depuis, je cherche le moyen de m'introduire dans leur maison mais en vain. L'ange déchu lui dit: ils ont un petit enfant, fait de sorte qu'il y ait rapprochement entre leur fils et les vôtres. Au fur et à mesure, en sortant, ils commenceront à laisser leur fils chez vous, et là tu auras pour mission de toucher sa tête chaque fois afin d'introduire ton esprit en lui, et de là tu auras l'accès dans la maison. Comme dans leur assemblée c'est un prophète qui chapeaute, quand il y aura des problèmes il verra directement que c'est leur fils qui est à la base. Un autre posa son problème, il dit: mon objectif fut de détruire l'entreprise de mon ami mais je n'ai pas pu, alors que devais-je faire? Dois-je lui donner la nourriture? En regardant son image l'ange déchu lui dit: non, il ne mangera pas. Il faudrait lui donner l'argent et après tu posséderas son corps, en lui donnant l'esprit de l'autodestruction. J'ai dit à l'ange: c'est quoi l'autodestruction? C'est une puissance satanique imposée à l'homme qui sert à se détruire lui-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des affaires qui ne marchent pas. L'ange déchu s'adressa à un groupe de gens disant: j'apprécie votre travail. Tout le monde acclama. L'ange me dit: ils sont des membres du gouvernement d'un pays, ils conseillent toujours à leur président des choses qui lui poussent vers le mal. Dis aux gens qui sont des chefs dans des entreprises de veiller à leurs collaborateurs, certains viennent pour les amener à l'échec. Dieu vous a donné des armes pour se défendre des mauvaises personnes et conseiller. Il s'agit, la parole de Dieu, le discernement des intentions, le don de la sagesse, la grâce de comprendre les événements. Il dit: il faut que ces choses soient en vous en abondance. Un étudiant dit encore: on lui a donné la mission de tuer une personne mais il n'arrive pas. L'ange déchu lui dit: il te faudrait 25 ans pour atteindre son niveau spirituel. Pour ce faire tu dois tuer 10 personnes. Fais des sacrifices, rattache-toi à lui, faites des sorties, des prières d'ensemble, empêche-lui de méditer la Bible en lui rendant visite tôt le matin, amène-lui toutes sortes de distractions, alors c'est en ce moment-là qu'il deviendra mangeable. Mais après toutes ces années-là, vous savez que l'infiltration est un monde très difficile. Parfois dans certains endroits il y aura des répercussions. Alors vous devez suivre attentivement la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule l'infiltration sans se faire démasquer. L'ange me dit: avertis l'Église que les satanistes opèrent dans le secret, dans la discrétion. Ils ne veulent pas être détectés, ils détournent le regard ou l'attention des gens dans leurs actions. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui fait le mal et être découvert après peut-être 20 ans. Il va limiter votre spiritualité pour que les gens ne puissent pas accéder à ces informations. Alors je lui posais la question: comment en faire pour tout découvrir? Il dit: c'est l'amour de Dieu, il révèle à qui il veut, la vie des sacrifices de chercher Dieu. Il me dit encore: le combat qui est difficile à vaincre c'est celui auquel vous avez des adversaires à l'interne. Chaque fois que vous échouez à tout ce dont vous faites, demandez à Dieu de vous montrer la personne qui est à la base de cet échec. Pendant qu'il m'expliqua, l'ange déchu dit à ses étudiants: je dois vous montrer comment opérer avec des fausses identités. Portez des visages des gens qui constituent une menace contre notre royaume. Faites en sorte que deux innocents soient mal réputés et haïs. Dans le même endroit l'ange me montra une petite salle qui fut pour des réunions. On trouva quelques personnes et des êtres sataniques qui furent en pleine réunion. Ils préparaient une conspiration contre quelqu'un et disaient comment faire pour la conquérir. Malgré tant des pièges ils n'arrivent pas à lui faire tomber. L'un d'entre eux les suppliait disant: le délai qui m'a été accordé pour cette mission tend vers sa fin. Chaque fois qu'il ait besoin de lui faire tomber il est toujours à l'église. Ils lui dirent: pourquoi tu n'essaies pas la nuit? L'un parmi eux lui proposa deux choses, créer en lui le dégoût d'aller à l'église en suscitant des visiteurs qui viendront lui dire des choses qui vont lui déplaire. En accompagnant ces visiteurs tu mettras ton piège pour lui récupérer, comme à l'intérieur de sa maison tu n'as pas d'accès. Tout en étant à l'église nous allons créer un appel et insister là-dessus. Il y aura un problème dans sa maison qui nécessitera sa présence et dès qu'il sera rentré en cours de route nous pourrons lui récupérer. J'ai vu beaucoup de détails dans cet endroit. Faute du temps l'ange me dit d'aller quelque part. École des infractions, c'est alors que nous partîmes. J'aimerais d'abord vous dire mes bien-aimés que les plus grandes activités dont j'ai trouvé là-bas sont des réunions et des enseignements.
Leur objectif est d'amener leurs adeptes à atteindre un niveau intellectuel les plus élevé que les humains ordinaires. Ils cherchent aussi à dépasser la sagesse de la foi chrétienne. Leurs ennemis principaux sont la Bible et ceux qui croient en Dieu. Ils exploitent la capacité de l'intellectualisme d'homme. Là-bas j'ai vu des esprits qui ont enseigné des grands professeurs, des philosophes, etc. Même des professeurs qui sont au monde parfois ont de l'intelligence illimitée. Ils sont enseignés par des démons. Cette parole de l'ange nous conduisit vers l'école qu'on appelle l'école de l'infraction. Il me dit, le Seigneur m'a mandaté pour que tu vois ces choses afin d'avertir le monde. Car Dieu est en horreur des péchés, puisqu'il expose l'homme à la merci du diable. Quand une personne est à la merci du diable, celui-ci prend l'opportunité de lui terrasser. Chaque fois dont vous péchez, vous vous affaiblissez spirituellement et dilapidez votre bonheur. Nous sommes venus trouver dans cet auditoire les gens en train de suivre le cours. La personne qui enseignait dit, comme vous ne comprenez pas, je dois reprendre cette formule car vous devez bien la maîtriser. Ils dirent oui professeur, vous avez raison, on ne comprend pas. L'ange me dit de bien regarder l'écran, puisque là-bas les enseignements sont télévisés. J'ai vu qu'il fut mentionné, comment identifier une infraction commise contre la loi du Très-Haut et contre nos principes, comment vivre à la place d'une personne, comment faire le commerce des âmes, etc. Le professeur leur dit, vous savez bien que nous sommes des adeptes des ténèbres. Vous devez retenir que nous sommes en guerre contre la lumière, plus nous installerons beaucoup des ténèbres, notre règne sera inévitable, notre devoir cher disciple est d'amener plusieurs vies dans le malheur. Il cita un verset de la Bible Apocalypse 12 verset 12, là c'est la commission qui nous a été donnée pour apporter plus de malheur dans la vie des gens. Nous étions au paradis et nous avions commis un mal et nous fûmes chassés du ciel. Mais les humains font plusieurs mal et ils sont graciés, voilà pourquoi nous devons les punir sévèrement. Vous savez que c'est de notre intérêt, voir des gens souffrir, il faut les combattre quand vous avez ou pas un intérêt. Si quelqu'un commet une désobéissance contre le Très-Haut, trouvez la peine qui est prévue à lui infliger, sinon faites-lui subir une affliction par rapport à notre loi. Tous péchés nous donnent le libre accès, voilà pourquoi vous devez les pousser à beaucoup pécher pour qu'ils deviennent faibles à nos manœuvres. Je vais vous relater l'histoire de Samson. Les Philistins ont d'abord cherché ce qui faisait sa force, puis ils lui ont poussé à pécher contre leur maître, ensuite ils lui ont capturé. Je fus éclaboussé et l'ange me dit, ne t'étonne pas frère, lorsque Dieu envoie un homme il traite une alliance avec lui. Celle-ci ne lui poussera pas à te défendre devant tes péchés. Chaque fois qu'une personne pêche, Dieu commence à se retirer de lui. Si le diable constate qu'une personne a la présence de Dieu, la première des choses il lui exposera devant toutes sortes de tentations. Il vous combattra à travers ce que vous aimez plus, puis que l'homme ne résiste pas longtemps devant la chose qu'il aime. Aussitôt le diable trouve l'accès. Il entre et établit sa demeure. L'ange déchu disait, des tueries, la vente des étoiles et de gens, etc., émane du pouvoir des infractions. Lorsque vous voulez vendre quelqu'un, ayez une raison valable, si pas en lui-même mais en ses ancêtres. Il leur donna l'occasion de présenter leurs dossiers les plus difficiles pour le traitement. 2 personnes se levèrent et dirent, il y a un musicien gospel qui fait son apparition, il a tellement du succès et son avenir est meilleur. Il sera exceptionnel, alors comment pourrions-nous le faire disparaître? L'ange déchu pointa son doigt vers la télé et fit sortir son image. J'ai crié car je lui connaissais. Il dit, on doit plutôt travailler avec lui car il a une étoile brillante, en lieu et place de lui faire disparaître. Écoutez ce que je vous propose, il aime plus des femmes belles brunes. Trouvez-lui une femme ici dans notre royaume ou soit une femme ordinaire mais envoûtez-la. Créez une trajectoire du mal, la voie de la rencontre. Faisons une mise en scène. Il y aura une fille qui viendra au concert et elle lui remettra de l'argent ainsi que son numéro de téléphone. Après la relation va s'établir, elle deviendra une partenaire du musicien, Abby, etc., jusqu'à ce qu'ils tomberont et nous aurons l'accès. Nous enverrons plusieurs démons qui vont maintenant accompagner le musicien en lui inspirant nos chansons car le Très-Haut ne sera plus avec lui, et d'ajouter, il nous coûtera 6 ans pour lui vaincre. À partir d'aujourd'hui nous décidons qu'il va marcher sur le chemin du mal. Chers frères, ce que j'ai constaté est que leurs combats sont ceux de la patience. L'ange me dit, ne t'étonne pas, dis aux gens du monde que plusieurs combats qui les surprennent aujourd'hui sont les fruits de plusieurs années de patience. Eux, ils prennent leur temps de la patience afin d'accomplir avec succès leur mission. Rapporte à l'Église ce que Dieu m'a dit de te raconter. Ils doivent renverser des fondements anciens, renverser des murailles, des obstacles invisibles, etc. Il eut un autre qui lui présenta son cas. Il dit ça fait 2 ans qu'il a un procès avec quelqu'un dans le monde satanique. Le verdict fut en ma faveur. J'ai 72 ans et suis devenu maladif. Un jour je suis allé à une mission et ça tournait mal contre moi.
La répercussion m'a encore rendu plus malade à tel point que je devais mourir. Puisque je n'en ai pas envie, je cherche qui remplacer, mais depuis lors personne de ma famille ne vient me rendre visite pour que j'accomplisse ma mission. Un jour ma nièce est venue me voir. En l'étudiant j'ai vu qu'elle avait encore 50 ans de vie, vu que je cherche à la récupérer, la famille de sa mère s'y oppose. Quand bien même j'ai amené le problème au tribunal satanique et j'ai même gagné le procès, l'ange déchu fit sortir l'image de la fille et il dit, elle a 3 infractions, une dette qu'elle n'a jamais payée, elle a avorté dans sa vie, et le jour où elle est venue te rendre visite tu lui as acheté une bouteille de la boisson sucrée. Leur renforcer les accusations, cela te donnera le pouvoir enfin de la capturer, si elle meurt pour que la famille ne te soupçonne pas, crée des visions, songes, comme quoi qu'elle se retrouverait dans des endroits magnifiques, enfin que le monde sache que c'est fut la volonté du Très-Haut, tu passeras inaperçu, mes chers frères et sœurs, croyez-moi je fus témoin de ces choses. Il y a des gens qui vivent à la place des autres, certaines personnes sont mortes alors qu'ils ne devaient pas mourir. Ézéchiel 13, 19. L'ange déchu leur dit, continuons d'abord avec le cours, parlons maintenant de l'entreprise qui marche bien ce dernier temps, sur les ventes spirituelles, il commença à les donner quelques formules, ce que j'ai eu à retenir lorsqu'il leur a dit que tout chez l'homme peut être vendu. Il leur dit il faut toujours savoir jeter des sorts sur les étoiles des hommes. Les habitants du monde ont une richesse qu'ils ignorent eux-mêmes, alors il faut les vendre. Quelqu'un dit, moi je suis vendeur. Ce dernier temps j'ai un problème avec tous mes clients. Quand quelqu'un achète chez moi une marchandise, il verra des gens vêtus en blanc venir la récupérer. Il n'y a personne maintenant qui vient m'acheter des trucs puisque j'ai des marchandises à problème, disent-ils. Que dois-je faire? L'ange déchu lui dit, tu dois premièrement savoir que tu vends des maladies incurables, mais tu dois savoir qu'il y a un groupe des gens qui sont celles des gens du Très-Haut. Voilà maintenant ce que tu devras faire. Quand tu octroies une maladie chez quelqu'un, envoie des esprits accompagner la personne jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Quand les gens du Très-Haut viendront le sauver, commencez à chercher le mal qu'il a commis et accusez-le. Là tu verras l'inefficacité de leurs prières. Envoyer des esprits de découragement, de l'oubli, de négligence à ceux qui viendront prier pour lui. Sondez le niveau spirituel de ceux qui viennent prier. Donnez-leur la lourdeur pour qu'ils ne viennent plus. Après ces réponses ils furent tous contents. Soudain un d'entre eux dit qu'il n'a pas une question mais plutôt une plainte à déposer. L'enseignant lui dit tu connais les principes. Si tu as une plainte va la déposer à qui de droit. Ici c'est le cours et nous sommes ici pour apprendre des stratégies. Explique ton dossier et je te montrerai comment rédiger ta plainte. Il dit quand je me réveille le matin, je répands de l'eau sur l'avenue en déclarant des malédictions. Mais l'un de nos voisins avant de sortir pour aller au travail le matin il prie son Dieu. En marchant partout où il pose ses pieds le pouvoir de son maître reste là et détruit ce que je fais. Alors je me retrouve perdant. C'est la raison pour laquelle je veux porter plainte. L'ange déchu fit sortir l'image du croyant qui offense leur œuvre. Il se mit à l'étudier, et il découvrit que lorsqu'il est avec ses collègues, souvent ce croyant a l'habitude de dire, ce qu'on est en train de vivre dans ce pays comme souffrance nous donne parfois même le désir de mourir. C'est en ces mots que nous aurons l'accès dans sa vie puisqu'il méprise le souffle de vie qui lui est accordé par son Créateur. La première des choses ça sera d'introduire la maladie dans sa maison, lui donner la paralysie et puis détruire son travail. Mais pour éviter des recours, puisque les gens viendront lui secourir, il te faudrait lui donner une fausse discrétion, la lourdeur pour qu'il dise à personne ce qui va se passer, crée-lui des conflits avec des gens avant la maladie, qu'il devient solitaire, construit des murs spirituels pour que sa prière ne monte plus jamais, déclare son cas comme un problème de longue durée. À chaque fois qu'il voudrait sortir de là qu'il s'enfonce encore. Il y avait beaucoup de questions et l'ange déchu y répondait. Il leur expliquait comment ils devaient détruire des églises dont les pasteurs commettent des infractions, qui prêchent la parole et l'interprètent selon des convenances personnelles. Il leur dit, ces églises sont à votre disposition, faites ce que vous voulez. Waouh! Incroyable, mais vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, frères et sœurs. Et c'est celui de vous pour le prochain témoignage puissant 2.0.